Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons travailler une partition qui s'appelle Sylvestrig. C'est un traditionnel breton qui nous vient des Côtes d'Armor. Et vous avez pu constater sur votre partition que vous avez deux bémols à la clé. Vous avez les si et les mi qui sont indiqués bémol. Cela veut donc dire qu'il faut baisser tous les si et tous les mi. Il ne nous restera donc plus que les la sur notre harpe. Voilà. Je vous joue le morceau pour que nous puissions le découvrir ensemble et puis ensuite nous le décortiquerons pour pouvoir le travailler. Bien, vous avez vu que sur ce morceau, il y a deux parties. La première qui fait comme ceci. Que l'on dit deux fois. Et la phrase B. Reprend la fin de la phrase A pour sa fin à lui, à cette partie-ci. Bien, donc nous allons découvrir pour commencer notre main droite. Alors, vous avez vu qu'il y a une anacrouse sur votre partition, donc ça veut dire en fait que le temps fort ne démarre pas sur la première note écrite sur la partition. La première note, elle est en dehors du temps. C'est ce qu'on appelle également une levée. Et ça permet effectivement de rendre le morceau beaucoup plus léger et de le lever, de l'étirer vers là-haut. Et du coup, vous avez cette petite note qui est avant le temps. Évidemment. Et la levée, notre anacrouse, une croche là, tombe juste avant. S'il n'y avait pas cette anacrouse, par exemple, on alourdit énormément la mélodie, qui du coup semble beaucoup plus carrée, et mise et enfermée dans un cadre. Ces petites notes, les anacrouses, elles sont super importantes parce qu'elles décalent dès le départ le morceau, elles allègent le morceau, elles nous font sortir un tout petit peu du cadre. On garde notre structure rythmique, on garde bien sûr la précision de notre tempo, mais pour autant on a ces petites notes qui vont alléger le morceau, c'est très important. Bien, alors, donc, cette anacrouse, du coup, on va avoir du coup ce morceau qui va être très très léger. Vous avez vu, croche noire, point, croche noire, noire, deux croches noires, deux croches noires, noire, blanche, chute, point, croche noire, noire, deux croches noires, noire, blanche, point, deux croches noires, point, croche noire, blanche, deux croches noires, point, croche noire, deux croches blanches, point, deux croches noires, point, croche noire, noire, deux croches noires, noire, blanche. Voilà, donc on a vraiment ce côté très très sautillant que l'on retrouve partout sur le morceau étant donné qu'on a des noirs points croches partout. La noire point croche, donc on a une noire qui est un petit peu allongée et puis puisqu'il y a le point qui la rallonge de la moitié de sa valeur, la valeur d'une noire étant un temps, et bien ça fait une note qui va durer un temps et demi, donc 1 plus 1 demi. Et donc on va avoir des noirs qui sont ta, qui vont durer beaucoup plus longtemps. Ta, ta, ta.
Et du coup, le fait qu'on rajoute une croche juste derrière pour compléter le temps, et ben ça fait ce petit côté sautillant. Ta, 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 noir, point croche, noir, point croche, noir, point croche, noir, point croche. Voilà. Bien, après ce petit instant solfège, on va pouvoir s'y mettre quand même pour de bon. Voilà. Alors, notre départ, on va être sur un 3e pouce de préférence sur le Ré et le Sol. Et je vais faire le Ré-Sol qui va avoir ce petit côté sautillant puisque nous démarrons par cette fameuse anacrouse. Qui du coup ne part pas sur la pulsation, mais entre 2 pulsations. Hein, là, vos pulsations, ça correspond à un tempo régulier, à notre fameux cadre à respecter. Et ma croche, là, elle va tomber entre 2 claquements de main, puisqu'elle est avant le temps. D'accord? 3, 4. D'accord? Vous voyez comment on va partir? Si je compte pour partir tout à l'heure quand on jouera ensemble, le 3, 4, eh bien, je claque, 3, 4, mon anacrouse va tomber entre 2 claquements de main. Et ma note tombe sur le claquement de main qui suit. Voilà, d'accord? Attention à ça, hein, pour le départ, ça change un petit peu la donne. Donc, on va avoir ce côté sautillant, Ré, Sol. Et ensuite, je vais me placer sur 3 doigts, sur Sol, Si, Ré. Qui va être encore assez sautillant, hein, puisque je retrouve mon croche noir, noir. Et donc, j'ai croche noir, noir. Et donc, ça sautille. Hein. Ré, Sol, Sol, Si, Ré. D'accord? On essaye ça? 3, 4, Ré, Sol, Sol, Si, Ré. Très bien. Ensuite, on va mettre 3 doigts sur Ré, Do, Si et nous allons descendre. 3 doigts sur 3 notes conjointes et nous allons effectuer un turn. On joue le Ré et le Do, ici, vous voyez, Ré, Do. Et là, hop, je vais placer mon pouce sur le La qui suit. Mon 3e va pouvoir jouer son Si. Je pivote, je place l'index sur le Sol et je dis La, Sol. Donc ça va faire Ré, Do, Si, La, Sol. J'ai fait ce turn parce que, à la harpe, comme nous n'utilisons pas le petit doigt, nous ne disposons que de 4 doigts. Donc quand il faut faire 5 notes, eh ben, l'idéal, c'est de faire 3-2. 1, 2, 3, 1, 2. D'accord? On refait ça, le Ré, Do, Si tourné, La et le Sol. Alors, avant de jouer ce Sol, on peut rajouter un petit appui pour la suite. Ré, Do, Si, La, mon pouce, je peux le relever tout de suite. Hop, aller chercher le Si. À partir de là, je joue le Sol. Et là, je vais mettre 4 doigts qui vont descendre sur Si, La, Sol, Fa. Là, je prends appui sur mon 4e et je vais réouvrir le pouce pour aller chercher le Sol, jouer le Fa et faire Fa, Sol. Ça va donc faire Si, Si, La, Sol, Fa, Sol. Le tout, ça va faire Ré, Do, tourner, Si, La, appui, Sol, les 4 doigts. Si, La, Sol, Fa et le Sol. Et nous avons fait la première partie. C'est foudroyant comment ça va vite. Allez, on essaye ça en entier du coup. Hein. On y va. 3, 4, Ré, Sol, Sol, Si, Ré. 3 doigts, Ré, Do, tourner, La, appui. 4 doigts, Si, La, Sol, Fa, Sol. Bien. Alors, entre nos 2 parties qui sont identiques, puisque là nous allons faire une reprise. Attention, blanche. Et ensuite, vous avez un soupir pointé. Un soupir, ça dure un temps. Le point fonctionne pour les silences comme pour les notes. Du coup, eh bien, on va rajouter la moitié de la valeur du silence qu'il précède. Et comme le silence vaut un temps, son point lui rajoute sa moitié, donc un demi-temps. Nous avons donc un silence qui va durer un temps et demi. Un soupir pointé. Bien. Donc, ce qui va faire plus la blanche qui était juste avant, 3 temps et demi. D'accord? Donc, il va falloir compter. Si vous avez besoin pour le moment de vous aider en comptant, vous pouvez tout à fait faire votre phrase. Et l'anacrouse qui fait que du coup, vous partez sur la moitié du temps. Hein? Mais vous pouvez compter 1, 2, 3, même 4 si vous voulez. Vous pouvez annoncer le 4.
qui est le point, et à la moitié du point, on fait partir notre croche, là pour le coup, puisqu'on est au milieu de la partition, et le Ré, pour redire le Ré sol. On va essayer ça très lentement, ensemble. Je tape la pulsation pour que vous puissiez voir la transition entre ces deux parties, justement. 3, 4, Ré, sol, sol, si, Ré, do, si, la, sol, si, la, sol, fa, sol, 2, 3, 4, Ré, sol, sol, si, Ré, do, si, la, sol, si, la, sol, fa, sol, 2, 3. La deuxième fois que l'on termine, on a une blanche pointée. Donc là, les choses sont très nettes. On compte jusqu'à 3 et on enchaîne la suite. Vous avez vu cette transition? C'est assez clair? On le refait tout de même une fois. C'est parti. 3, 4, Ré, sol, sol, si, Ré, Ré, do, si, la, sol, si, la, sol, fa, sol, 2, 3, 4, Ré, sol, sol, si, Ré, Ré, do, si, la, sol, si, la, sol, fa, sol, 2, 3. Bien, pas mal du tout. Très très bien. Une dernière fois. 3, 4, Ré, sol, sol, si, Ré, tournez, appui, 4 doigts. 1, sol, 2, 3, 4. Tournez, appui, 4 doigts, appui, et le pouce, 2, 3. Bien, super, bravo. On voit la phrase B, s'il vous plaît. Da, da, di, da, 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 da. Voilà. Donc la phrase B, il y a toute la fin hein, que vous connaissez déjà du coup. Hein. Alors, nous allons commencer sur 3 doigts qui vont tomber sur Si, Do, Ré. Ici, je vais prendre appui, vous voyez, sur le pouce. Hop, appui. Je réouvre l'index, je vais chercher le Do. À partir de là, je peux jouer mon Ré. Et là, ensuite, je vais aller chercher avec le pouce, je réouvre la main, le Mi. Et là, je vais descendre sur 4 doigts qui vont jouer Mi, Ré, Do, Si. Donc, ça fait 3 doigts. L'appui. Je vais chercher la tierce, Do, Mi. Appui, 4 doigts qui redescendent sur Mi, Ré, Do, Si. On le refait. 3 doigts sur Si, Do, Ré. Si, Do, appui, Ré, Do, appui, 4 doigts, Mi, Ré, Do et le Si. Avec le rythme de croche noire, point croche noire, blanche. Après, on se remet sur Si, Do, Ré. Et là, on va avoir un appui sur le pouce. On va réouvrir nos 2 doigts hein, ici. On va les replacer sur les notes que l'on vient de quitter, le Do et le Si. Et on va redescendre. En fait, on a fait une montée-descente. Et on va redescendre sur Ré, Do, Si. Là, à partir de là, je vais prendre appui sur mon Si, sur le 3e. Je vais réouvrir le pouce et je vais aller chercher le Do. Et je vais pivoter, replacer, donc appui sur le pouce, replacer mes 2 doigts et descendre sur Do, Si, La. J'ai donc fait un montée-descendre sur Si, Do, Ré, Do, Si, appui et Do, Si, La. D'accord? On le refait. Si, Do, Ré, Do, Si, La. Encore. Si, Do, Ré, Do, appui, Do, Si, La. Ensuite, là, on va avoir 2 montées de rang, une sur La, Si, Do. Pardon. Je prends appui sur mon pouce, là, sur le Do. Hop, je réouvre, je place mon 3e. Hein, le 2e est bien rangé. Je place mon 3e sur le Si. Je peux jouer mon Do. Et là, je remonte sur Si, Do, Ré. Et là, je lâche. Je peux lâcher. Donc, Si, Do, Ré, La, Si, Do, pardon. Et Si, Do, Ré. Et je lâche.
partir de là, je vais redire la phrase que je connais déjà, qui était dans la première partie, et qui fait comme ceci. Ré, do, si tourné, la, sol, appuie sur le si, 4 doigts, si, la, sol, fa, sol. Et j'ai toute ma phrase B. Nous refaisons tout ceci. Je vous rappelle, nous commençons sur si, do, ré, appuie sur le do, do, mi, la tierce, 4 doigts, ré, do et le si, je lâche. À nouveau, si, do, ré, montez, appuie pour redescendre, ré, do, appuie sur le si, pouce sur le do, et 3 doigts sur do, si, la. Ensuite, je me remets sur la, si, do. Je monte, appuie, je place mon troisième, et là, je monte sur si, do, ré. Je peux lâcher. 3 doigts, pardon, sur ré, do, si, le turn, appuie, 4 doigts. Si, la, sol, fa, appuie, sol. Voilà, on refait ça, le B en entier, c'est parti. 3, 4, do, mi, ré, do, si, si, do, ré, do, si, la, 2, 3, la, si, do, je lâche, ré, do, si, la, sol, fa, sol, 2, 3. Encore, 3, 4. Bien, bravo, super. Je vous propose que nous refassions l'intégralité de la main droite. Il est fondamental que vous maîtrisiez cette main droite avant de vous lancer dans la main gauche. Alors, on refait toute la main droite, s'il vous plaît. C'est parti. 3, 4. Bravo, super. On refait ça encore une fois. 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3. 2, 3. Bravo. Alors, sur vos partitions, si vous avez besoin, vous pouvez vous entourer les noirs pointés pour vous repérer tout simplement que ce sont les notes qu'il va falloir faire durer un petit peu plus longtemps. Croche noir, point gauche noir, na, na, na. Sur là-dessus, il n'y a rien de particulier. En fait, c'est le premier sol qui est plus long. Sur la phrase B. Si, do, ré, do, mi, ré, do, si. Si, on redit si, do, ré, do, si, la, 2, 3, la, si, do, ré, do, si, la, sol, etc. Mais en fait, sur ma deuxième partie, j'ai mon ré, mi et mon si. Ensuite, non, enfin le si, parce que c'est une blanche. Ensuite, si, do, ré avec une noire pointée,
Do, si, la, il n'y a rien de particulier. La, si, do, ré, do, si, la, sol. Ça, il n'y a pas de notes particulières qui sont mises en avant en fait. Hein. Donc faites attention à ça, à vos noirs pointés. Nous nous lançons dans la main gauche. Je vous la répète, écoutez bien. Alors, pour démarrer, vous avez remarqué que nous avons un écart qui ne nous est pas familier, qui est celui que nous avons vu pour autant hein, sur d'autres petits morceaux, mais que nous découvrons encore, qui est encore à parfaire et à maîtriser. C'est l'écart de l'octave. Ici, quatrième, pouce. Impérativement le quatrième. Et forcez-vous de le faire, pensez-y. Pas de troisième, pas ça. Ça tire. Ça tire. Vous vous en rendez peut-être pas compte, mais ça tire bien plus que ceci. Ça tire pas, mais il faut y penser. Alors, donc c'est impératif quatrième, pouce, pour mon octave. Je peux placer ici l'index pour former ma quinte sur le sol, ré et le sol. Et je vais faire un sol, sol et ré. C'est-à-dire que je vais intervertir le sens, plutôt que de monter mon arpège, qui pourrait être logique, ou de le descendre, comme nous l'avions vu dans Trimède. Et bien là, je vais faire l'octave d'abord et annoncer après la quinte, sa quinte. Donc, c'est-à-dire, je vais faire un sol, sol et ré. Donc, il faut penser à ça et s'entraîner juste à faire ce geste-là. Faire ce geste-là, c'est y penser déjà hein, pour intervertir le sens, mais c'est surtout penser que l'index est un pivot et que lui, en fait, il fait tourner les corps, il fait tourner les notes autour de lui et il ne part qu'une fois que tout le monde a quitté le navire. D'accord? Donc, entraînez-vous juste à faire ce geste-là. Après ce sol, sol, ré, je vais avoir un do mi plaqué ici. Ensuite, je vais enchaîner avec un sol, la, si, arpège. Et après, un fa, sol, ré, arpégé. Alors ça, c'est original. On avait l'habitude de faire des accords parfaits, hein, des arpégés, on connaît un petit peu aussi. Mais là, c'est un écart peu courant. On a une seconde, fa, sol, et suivi d'un ré. On déroule bien, on ramène le geste, hein, on ramène la main vers soi. Et on repense à l'arpégé, à la question de l'arpégé que nous avons déjà vue. Voilà, d'accord? Donc on a ce sol, sol, ré, suivi d'un do, ré plaqué, un arpège, sol, la, si, et un arpégé, fa, sol, ré. Sur la phrase qui suit, on redit exactement la même chose, un sol, sol, ré, suivi d'un plaqué doré, un plaqué doré. Ensuite, on va avoir un sol, la, si, c'est rigolo, et on termine par un sol, ré, sol, et non plus un fa, sol, ré, un sol, ré, sol, arpégé. Donc là, on arpège avec le quatrième, deuxième pouce. Donc on déroule bien, prenez le temps. Moi, je préfère entendre un truc un petit peu lent, mais bien déroulé, plutôt qu'un plaqué. Là, on n'est vraiment pas du tout dans le thème. Hein. On n'est pas du tout dans l'idée. Ou bien avoir ce genre de choses. D'accord? Donc, prenez le temps de dérouler. Moi, je préfère que ce soit trop développé que pas assez, pour le coup. Hein. Donc, puis au fur et à mesure, vous allez le jouer de plus en plus vite, mais là, déroulez-le bien. Hein. Ça s'y prête de toute façon. Le morceau est plutôt lent. Alors, où est-ce que ça tombe tout ceci? Bien, alors du coup, qu'est-ce qui tombe sur quoi? Vous allez avoir sur le sol, le premier sol de ré sol, vous allez avoir le premier sol de la main gauche. Donc mon pouce ici va tomber avec le quatrième ici. D'accord? Là je lâche, pour autant ici on reste bien accroché à sa harpe. Et après le sol et le ré sont tout seuls. D'accord? Sur le sol si ré, il n'y aura rien du tout. Et sur le ré de ré do si, on n'oublie pas ces trois doigts pour le turn après. On va avoir un do ré sur le ré. Là. Donc, ré avec un do ré. Je fais mon turn. Oh pardon.
sol, si, la, sol, fa, et le sol avec mon arpégé, fa, sol, ré. Alors, ici c'est très complexe, ça commence à être un petit peu plus tordu. Sur le ré, do, si, on a dit ré, ré avec un do, ré. Là j'ai mon appui, je fais comme ceci. Sur le sol, je vais mettre un sol. Hop, mes 4 doigts. Le si avec le la de la main droite est tout seul. Sol avec le si de la main gauche. Le fa est tout seul. Et là, l'arpégé. L'arpégé, on déroule un ruban, vous savez, main droite puis main gauche. On joue strictement comme on le lit à la partition. À la partition, on lit les notes de bas en haut. Et bien là, on les joue de bas en haut. Et on déroule. D'accord? Je répète ceci, c'est compliqué. Ré avec un do, ré. Tournez. Là, j'ai ma tierce, je suis placée. Sur mon sol, je mets un sol. Le si avec le la. La tout seul. Sol avec le si de la main gauche. Le fa est tout seul. Et sol avec mon fa, sol, ré. Bien, on le refait. Ré, sol avec un sol. Sol, si, ré, il n'y a rien. Ré avec un do, ré. Sol avec un sol. Si avec le la. La tout seul à la main droite. Sol avec le si. Fa. Et sol avec un fa, sol, ré. Ensuite, je redis exactement la même chose à la main gauche et à la main droite. Même chose. Fa tout seul. Et là, sur le sol, je mets un sol, ré, sol. Vous savez, j'ai changé. J'ai changé d'harmonie. D'accord? On refait tout ça. Les deux phrases l'une après l'autre. C'est strictement la même chose. La première finit juste par un fa, sol, ré. Tandis que la deuxième finit par un sol, ré, sol. On reprend tout ceci. De la phrase B. Alors, nous allons commencer au début. Alors, soyons très attentifs ici. Nous commençons par une main gauche qui fait sol, ré. C'est-à-dire qu'elle fait une croche noire pointée. Donc ça sautille. Et puis après, on a une noire, noire, rond. 2, 3, 4. La ronde dure 4 temps. Donc, moi, j'associe ça à, pareil, à des questions de sautiller ou marcher. J'appelle ça sautiller ou marcher. Ça, c'est sautiller. Et marcher, ce serait les noirs, 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 noirs. Ça, c'est marcher. Vous voyez que c'est beaucoup plus plat. Et on n'a pas une note qui est plus longue que l'autre. Elles font exactement le même... Elles ont la même valeur. Donc, elles durent. Elles ont la même durée. De la même manière. Donc, la différence entre mon sol, ré, qui est mon premier accord, et mon do, sol, c'est que le premier est sautillé et le second est marché. Et en plus, il va y avoir un appui ici. Appui sur le pouce. Je réouvre l'index et je vais aller chercher le fa pour faire un fa dans la foulée. Donc là, j'ai sautillé sur sol, ré, marché, marché, marché. Ceci va tomber ici. C'est difficile. Pour deux raisons.
parce qu'on change de rythme à la main gauche, sautiller, marcher, et parce qu'on tombe sur plusieurs appuis à la main droite. Alors, là sur mon Ré de la main droite, je vais faire partir mon Sol de la main gauche. Faut pas oublier mon appui à la main droite, d'aller chercher ici le Do. D'accord? Entraînez-vous à faire ce petit passage. Hop, l'appui. D'accord? Avec le pouce ici qui est prêt à enchaîner. D'accord? Ensuite, je joue mon Do et là, je place mes 4 doigts. J'anticipe, je prépare la suite. Sur le Mi, je vais mettre un Do. Ensuite, le Sol de la main gauche sera ici tout seul. Il tombe dans le vide. Le Ré de la main droite est tout seul. Et sur le Do de la main droite, je mets le Fa de la main gauche. Et le Si est tout seul. Donc en fait, si on veut résumer, eh bien, je vais avoir Do, Mi ensemble, gauche, droite ensemble. Et la droite. Ensemble, gauche, droite ensemble, droite. Gauche, droite ensemble, droite. D'accord? Ça, c'est lié au fait que la main droite sautille, croche, noir, point, croche, noir, blanche, et que la main gauche, la main gauche, elle marche. Noir, noir, ronde. Toute la phrase en entier, du coup, ça va faire Si, Do, Ré, Do, Mi, gauche, droite ensemble, et la droite. La suite. On a au départ la même chose, encore un Sol, Ré, un Do, Sol, qui est sautillé, lui, hein, donc croche, noir, point, croche, noir, point. Et ensuite, je finis par un Fa, La, Do, un accord parfait de Fa. Je vais mettre 3 doigts et je remonte sur Fa, La, Do. Donc sur le Ré, j'ai mon Sol, Ré. Do, appui. Sur le Si, j'ai mon Do, Sol. Et Do, Si, La, avec le Fa, La, Do. Quand je dis La avec le Fa, La, Do, ça veut dire que le La de la main droite tombe sur le Fa de la main gauche. Le reste de la main gauche, le reste de l'accord est tout seul dans le vide. Donc, je vais avoir Ré avec le Sol, Ré. Do, Si avec le Do, Sol, c'est-à-dire que le Si est avec le Do. Et là, Do, Si, La, avec le Fa, La, Do. Pour terminer, ou pour continuer, ici on va avoir un Do, Sol, un Fa, Do, et ensuite un Sol, Ré, Do. Même appui que tout à l'heure avec le Do, Fa, Do, Sol, Fa, et bien là j'ai un Sol, Ré et Do. 3, appui, pouce et le 2. Ici ça va tomber. Alors, ici je vais avoir un Do sur le Do, là Si tout seul. Je prends mon appui et le Do est avec le Do. Le Sol est tout seul dans le vide. Si, Do, La, Si, Do. Si, Do avec le Fa. Ré tout seul. Et là, sur ma descente, sur mon Ré, Do, Si, La, Sol, sans oublier ses appuis. Sur le Ré, j'ai un Sol. Ré avec un Sol. Ré, Do, Si, La, Sol. C'est une note sur deux en fait. Hein. Ré avec le Sol. Le Si avec le Ré, La, Sol avec le Do. Et je termine. Si, La, Sol, Fa, Sol. Le Si et le La sont tout seuls. Si, La. Et je vais retrouver un Sol, La, Si ici. Sur le Sol, le Fa et le Sol. Là, je suis à l'unisson. Si, La tout seul, ensemble, ensemble. Cette phrase B en entier. Sur le Ré, Si, Do, Ré, j'ai un Sol, Ré, appui, attention, Do, Mi. Je me place sur Do, Sol à la main gauche. Sur le Mi, je mets le Do. Gauche, droite, ensemble, Fa et Do. Et le Si est tout seul. Ensuite, Si, Do, Ré, à nouveau avec un Sol. Le Si est avec un Do. Et Do, Si, La.
la do. La si do avec un do. J'ai mes appuis. Ensuite sur le do un fa do. Ré je lâche. Ré avec un sol ré. Et je termine. Si là tout seul. Ensemble, ensemble, ensemble. Hein, le sol fa sol avec un sol, la et le si. On le refait encore une fois. Attention ici. Le fa la do sur le fa, sur le la pardon. Do avec un do. Do avec un fa. Je lâche. Sol ré. Le sol la si sur sol fa sol. Et pour terminer, vous avez deux petites notes qui sont en dehors de la mélodie. C'est un ré sol qui viennent annoncer la fin du morceau. On le dit au pouce et au troisième. On refait toute cette phrase B s'il vous plaît en entier. Une dernière fois. S'il vous plaît. Ça y est, nous avons terminé le morceau. 3, 4. Fa sol ré. 3, 4. Encore. 3, 4.
une dernière fois, un peu plus vite. C'est parti. C'est parti. 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3. On le refait une dernière fois, ça va plus vite, hein. Mais ça y est, ça commence à prendre forme et à être très enjoué et agréable à écouter. On y va, une dernière fois. 3, 4. 3, 4. 2, 3. Bravo, félicitations.